Ouais, je sais pas. Pourquoi Saga Saga? Quand j'ai commencé, je me suis posé une question très claire. Hello mes DG, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo dans ma vie de DG à Bamako. Je vous prends aujourd'hui vendredi le 10 avril parce que je suis invitée au salon d'épargne et de l'investissement du Mali au CICB qui aura lieu le 10 et le 11 avril, donc vendredi et demain samedi. Mais demain, je ne pourrais pas y aller parce que j'ai des obligations. Donc, même aujourd'hui, j'avais des rendez-vous et tout ça, mais j'ai dû tout annuler. Et actuellement, je suis en train de faire 2 auto-écoles aussi. Là, il est actuellement 7h44. Je dois être à l'auto-école à 8h pile, mais je suis encore à la maison. Je viens de prendre ma douche, de prendre mon petit déjeuner. Ma chambre est dans un état catastrophique comme d'habitude. Parce que vous voyez, je suis en train de refaire la déco de ma chambre aussi. Donc, vu que je sors tout le temps, je suis à 2 auto-écoles en même temps. Je vais vous expliquer dans une de mes vidéos, Inch'Allah. N'hésite pas à t'abonner. Bon, là, ce que je vais faire, je vais m'habiller en caméra parce que je suis hyper en retard comme d'habitude. Et on se reprend après à l'auto-école. Bisous. Je suis de retour actuellement. Je suis de retour actuellement. Il est 11h30. Je devrais être là-bas à 11h pile maximum. Mais j'ai pas pu. En fait, j'avais un examen blanc. En fait, comme je disais, j'avais un examen blanc à l'auto-école Canada. Je savais même pas que j'avais un examen blanc. Ça a été une vraie surprise parce que bon, ça fait 2, 3 jours je pars pas à l'auto-école, mais on nous envoie pas d'informations et ça c'est le petit défaut de Canada en fait. Même si c'est un groupe WhatsApp ou envoyer un message personnel à chaque élève parce que les élèves n'évoluent pas au même rythme. C'est ça le petit démon. Et moi, je vous parle en même temps, je m'habille, j'ai tellement chaud. Et je m'habille, on se reprend, je sais pas, là-bas ou avant, je sais pas, ma tête elle va exploser. Ouais, je sais pas. Ça donne quoi? Non, ça va. Voilà, tu as amendé. Non, Tu as amendé. non, en fait, Vous pensez que je le fais?
Excellent, excellent. Je pense qu'on peut commencer. Merci à toutes et à tous. Bien. On peut, s'il vous plaît, arrêter la musique pour que nous puissions commencer. Très belle musique d'ailleurs, agréable à écouter. On applaudit pour la technique également, s'il vous plaît. Un excellent travail, c'est les hommes de l'ombre qui font que nous on parvient. Mais juste avant cela, nous avons la chance d'avoir avec nous M. Fousseini Doumbia, qui je rappelle est expert qualité PME au niveau du FACEJ, qui sera là pour nous parler un peu du FACEJ. Entrepreneurs du Mali dans le développement, dans la croissance de leur entreprise. Nous avons ce qu'on appelle chez nous des parcours d'entreprise. Et les jeunes suivent ces parcours qui commencent par l'identification. L'identification, on a un réseau de facilitateurs, un réseau de bureaux d'études d'ONG spécialisés dans les questions entrepreneuriales qui identifient les jeunes. C'est par deux voies, soit les jeunes vont vers eux, soit eux ils viennent vers les jeunes. À travers une fiche d'identification qu'ils remplissent ensemble. Bonjour et à tous. Je suis Madame Abdoulaye Mega, promotrice de l'entreprise Sarasara. Sarasara est spécialisée dans la transformation et la valorisation de nos produits locaux. Et j'ai commencé tout petit à côté de la maman qui faisait la transformation agroalimentaire. Après ça, j'ai suivi des formations au niveau des banques et des assurances. Pourquoi Sarasara? Sarasara, j'ai eu la chance de les accompagner. Et sincèrement, moi, j'étais plus marqué par leur savoir-être. Et le savoir-être s'acquiert en famille. Et c'est important d'ajouter ce point. Les familles ont un rôle en matière d'éducation des enfants. Parce qu'on peut être le meilleur formateur, on ne peut que donner des conseils. C'est à ces personnes-là d'abord d'accepter les conseils, ces conseils et de passer à l'action pour pouvoir les mettre en œuvre et produire des résultats. Donc, alors, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Thiaka Omar Sissé. Aujourd'hui, je vais vous parler essentiellement d'un thème qui est la finance personnelle. Et pour parler de finance personnelle, j'ai développé un petit concept que j'appelle le trépied de la finance personnelle. Imaginez juste votre téléphone. Ça va? Imaginez avec moi votre téléphone. Vous avez des bouteilles d'eau devant vous, n'est-ce pas? Prenez 3 bouteilles d'eau et placez-les devant vous. Prenez l'écran de votre téléphone et mettez l'écran de ce téléphone-là sur ces 3 bouteilles. Vous allez voir que chacune des bouteilles, lorsqu'elle est déplacée, qu'est-ce qui va se passer? L'écran de votre téléphone va se briser. En fait, ces 3 pieds, ce sont les 3 leviers que chaque personne doit développer pour avoir une assise financière personnelle. D'accord? Et le premier pied, c'est ce qu'on va appeler le revenu. La première étape pour un être humain en matière de gestion des finances personnelles, c'est de se débrouiller à avoir une source de revenus d'abord. À partir du moment où on a une source de revenus, il faut appliquer scrupuleusement les notions d'éducation financière qui nous disent que tout ce qu'on gagne ne nous appartient pas. C'est uniquement ce qu'on arrive à conserver et mettre de côté qui nous appartient. Parce que le salarié, il a son salaire, mais le bailleur à la fin du mois a son argent. La vendeuse au marché a son argent qui transite par lui, par madame, peut-être même les coursiers pour arriver à cette dernière personne. Orange a sa part. Hello mes DG, j'espère que vous allez bien. Alors c'est la Fatima du montage. Je viens de me rendre compte que soit j'ai pas filmé la fin de la journée du salon ou bien j'ai perdu le rush. En fait, j'arrive pas à trouver de rush qui concluait tout. Franchement, je suis un peu dégoûtée. Mais pour pas que je laisse tomber, je vais conclure maintenant. Franchement, ça fait longtemps que j'ai participé à ces salons. Je sais même pas après le salon ce que j'ai fait. Attendez, je regarde mon téléphone. Il se peut que j'ai la fin ici. En fait, même dans mon téléphone, il n'y a pas la fin. Ces jours-là, je suis rentrée finalement à 16h parce que je voulais travailler. J'avais fait des vidéos sur la route, je viens de voir ça. Je suis rentrée à 16h50 comme ça parce que je devrais travailler. Quand je suis rentrée, en fait, il y a eu coupure. Donc, quand il y a coupure, je peux pas tourner des vidéos. En ce moment, on n'avait pas de batterie lithium encore. Donc, notre batterie se déchargeait hyper vite. Donc, ces jours-là, j'avais pas d'électricité à la maison. Et quand j'ai pas d'électricité
à partir de 16h. Surtout, il pleuvait ce jour-là. Donc, ça faisait que ma chambre était complètement noire. Je ne pouvais pas faire de vidéo. Et mon téléphone aussi n'avait pas de batterie. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas conclu ça. Je voulais le conclure après. Peut-être que j'ai oublié. Donc, je suis vraiment désolée que cette vidéo s'arrête d'un coup comme ça. Ça a été vraiment génial. J'ai trop adoré participer à un événement comme ça. Le lendemain, j'aurais aimé y aller encore parce que c'était le vendredi et le samedi. Mais malheureusement, j'étais trop occupée le samedi. C'était impossible, donc je ne suis pas y allée. C'est un ami qui m'a invitée. J'étais trop contente de participer à un événement comme ça. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, Inch'Allah. C'était Fatima, votre DG. Bisous.